Hey, salut, je m'appelle Rabi Ramal et cette année, je suis porte-parole de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Peu de temps après s'être installé ici, mes parents se sont dit « On est bien au Québec ». Puis il y a plus d'avantages à être québécois que de pouvoir voyager avec le fleur de lysée brodé sur ta valise. Parce que tout le monde le sait, tout le monde aime les Québécois. Même le chauffeur de taxi à Détroit, il s'est retourné puis il m'a dit « You Quebec are so lovely ». J'étais là, assis derrière un taxi à me faire dire par un parfait étranger à quel point il tripait sur mon peuple. On roulait dans cette ville fantôme, pis c'est plate que ça ait pris ça, mais c'est là que j'ai réalisé que mes parents ont raison. On est bien au Québec. Parce que c'est pas rose partout. Dans le cas de mes parents, c'était la guerre civile du Liban. Ça a eu pour conséquence qu'en 1980, ils étaient à bord d'un avion en direction du Québec. À cette époque, ils connaissaient rien du Québec. Ils connaissaient pas Gilles Vigneault, ils connaissaient pas Paul Piché, puis ils étaient loin de se douter que, comme tous leurs futurs concitoyens, la neige y allait vite s'entonner. Parce que oui, c'est ici que mes parents ont vécu leur première neige. C'est également ici que mon père a commencé à porter des bas dans ses sandales, et c'est ici qu'ils ont pris le métro pour la première fois. C'est également ici qu'ils ont mangé leur première poutine, puis ont tripé. Mais au-delà de ces faux pas vestimentaires et de la gastronomie hyper calorique, c'est ici qu'ils ont eu leur premier enfant. Moi. Puis quand j'étais jeune, je parlais beaucoup. Je m'obstinais sans arrêt et comme mon grand-père me gardait souvent, ben c'est lui qui devait subir. Mais comme mon grand-père était sage, il m'écoutait parler ou il m'écoutait parler, je ne sais plus trop. Bref, quand j'avais fini de déblatérer, soit quand tout le monde avait quitté la pièce puis que j'étais là tout seul à parler, il me disait « T'as la bouche grande ouverte et l'esprit fermé. Tais-toi un peu puis écoute. On a une bouche et deux oreilles. C'est pas pour rien. » Fait que j'ai commencé à suivre ses conseils parce que tout le monde sait que les grands-papas ont toujours raison, puis je me suis mis à me fermer la trappe puis à m'ouvrir les oreilles. Tout ça pour dire que si le Québec avait été à mon image, fermé, il n'y aurait pas eu de la place pour nous. Heureusement, le Québec était davantage à l'image de mon grand-père. Ouvert. Ouvert à l'écoute, ouvert à l'échange, ouverte à la découverte d'autrui. C'est pour ça que mes parents ont pu arriver ici avec leur humus. C'est pour ça que notre voisine Fabiola arriva au repas communautaire avec son griot haïtien, puis que Gilles y était là avec sa femme puis de la tourtière en masse. Il y avait de la place pour tout le monde, même si on était beaucoup. Ça goûtait bon, ça sentait bon, puis ça marchait. Puis peut-être que c'est ça, l'ouverture. Fait que, bienvenue au Québec, attrape ta cuillère, ta fourchette, tes baguettes, tes doigts même si tu veux, puis plonge, parce que ça va être un méchant bon buffet.